Je me sentais un peu fin par rapport à ma taille. C'est vrai que c'est pas une branche, mais j'étais pas loin. Un soir, je suis rentré chez moi, je suis allé à la douche et je sais pas pourquoi, j'ai focus mon biceps. Je contractais comme ça et je me suis dit putain, mais en fait c'est gros et tu sais, ça m'a fait peur. Ça m'a impressionné quoi. Il avait peur de lui-même. Pour moi, c'est le plus gros point fort chez toi. C'est cette proximité que tu as avec tes clients, enfin tes élèves, entre guillemets. Les résultats sont là et en très peu de temps. Donc, je conseille à tout le monde de passer par toi, sincèrement. Moi, je m'appelle Marceau, j'ai 26 piges, je suis barman en restauration. J'avais pour objectif de faire un peu de sport, de prendre un peu de muscle. Je me suis intéressé à tout ça et je suis tombé sur toi. Et du coup, voilà, on est parti, on a travaillé ensemble. Ouais, pendant 5-6 mois là, donc. Mais moi, avant du coup, de commencer la salle, je faisais pas du tout de sport. Enfin, j'allais courir à droite à gauche, mais rien de fou. Donc je faisais 65 kilos et je me suis donné pour objectif de prendre à peu près 10 kilos parce que je suis autour des 1m80, donc ça correspondait bien à ma taille. Grosse motivation par rapport à ça. Ouais, je me rappelle, c'était en janvier là, quand on avait eu l'appel, là, Ouais. t'étais vraiment hyper déter. Là, à ce Ah, moment-là. c'était les bonnes résolutions, hein. Ouais. Puis là, pour le coup, du coup, t'étais accompagné, etc. T'as quand même une motivation derrière qui fait que, Clairement, voilà, clairement. t'as pas envie c'est pas la moindre excuse qui va te faire arrêter, le moindre obstacle ou quoi que ce soit. Je me sentais un peu fin, plutôt fin, comme je disais, par rapport à ma taille. C'est vrai que j'étais pas une branche, mais j'étais pas loin et je voulais prendre un peu de confiance en moi et je sais qu'en passant par là, ça ferait forcément du bien. T'avais jamais dépassé les 65? Non, j'ai jamais dépassé les 65 kilos Ok. et en vrai, je faisais pas trop gaffe à mon alimentation, même à mon poids, tout ça. J'ai un métabolisme qui fait que je prends pas trop de gras. Ah, c'est vrai. Donc c'est aussi pour ça, je pense que j'avais pas dépassé la barre, mais en termes de muscles, ça stagnait quoi. C'était pas fou. Ok. Et tu savais, toi, du coup, avant de me rejoindre, du coup, bah, comment prendre du muscle, comment prendre, je sais pas, est-ce que tu avais des connaissances sportives quelconques, de Hum. musculation ou autre? Franchement, pas du tout. Puis surtout, quand j'ai essayé vite fait de regarder par rapport à tout ça, la plupart des trucs qu'on trouve sur Internet, tu sais pas ce qui est fiable, ce qui est pas fiable. Je pense que c'est toujours mieux de se tourner vers quelqu'un qui est pro là-dedans et qui sait de quoi il parle, tu vois. Et juste le fait d'avoir quelqu'un qui t'accompagne et qui te donne les bons conseils par rapport à toi, ton profil, c'est hyper important. Ouais, le but, c'est vraiment 100% personnalisé. Parce que du coup, si c'est pas 100% personnalisé, on se retrouve avec des gros bras, des petits pecs à la fin, etc. Et notamment, toi, il y avait des choses particulières à faire, comme Ouais. avec tes clavicules, du coup, plutôt courtes, etc. Bah, fallait vraiment grossir, en tout cas, en largeur. Donc, deltoïde médian, on a mis l'accent dessus. Mais sur les deuxièmes photos, du coup, sur la deuxième photo, on voit vraiment que t'as pris en largeur, alors qu'avant, c'était vraiment un bâton, comme tu dis. Un bâton, comme t'as Une dit. branche, presque une branche. Une branche, voilà, c'est ça. Ouais, il y avait le manque de connaissances et je pense que j'ai aussi besoin d'avoir quelqu'un, pas derrière moi, mais un certain cadre, tu vois, au cas où parce qu'il y a toujours des hauts et des bas. Il y a des jours où t'as pas forcément envie d'aller à la salle et c'est bien quand il y a quelqu'un qui te motive derrière et qui te pousse à y aller, à te donner le meilleur de toi-même. Et ouais, ça forcément, ça faisait du bien. Puis ouais, après, c'est trucs dans la tête, hein. Ouais, notamment aller se rapprocher de l'échec musculaire ou quoi que ce soit. Là, il y a toujours un travail à faire là-dessus parce qu'on se sous-estime tellement au début. Et du coup, toi, tu as réussi au final à bien pousser à la fin. En tout cas, pour le coup, au niveau des poids, ça a vraiment augmenté. Et ben du coup, en 5 mois, je passais de 65 à 75, donc assez impressionnant. Même moi, j'y croyais pas trop, je t'avoue. Moi, je voyais le poids augmenter sur la balance au fur et à mesure du temps, mais c'était un défi qui me paraissait assez short, en tout cas en termes de temps. Moi, personnellement, je le voyais pas trop, comme je te disais. C'est les autres qui m'ont beaucoup dit, mec, t'as pris. Ah, mais non, et si. Et puis au bout d'un certain temps, t'as le déclic. Ouais. Et tu te rends compte que ouais, t'as pris et tu commences à prendre confiance en toi et c'est ton mindset qui change et ça te pousse encore à aller de l'avant. Donc voilà, c'est passé comme ça, ouais. Trop bien, trop bien, trop bien. Mais c'est vrai que toi, tu avais un rapport à ton corps où tu avais vraiment du mal à Ouais. voir que ça changeait, alors que factuellement, je te disais sur les photos, mais mec, c'est ouf la Ouais. différence. Vraiment, pour le coup, là, 10 kilos en 5 mois et surtout, t'as tellement pas pris ou très peu de gras. Franchement, c'est un truc de ouf. Tu vois, vraiment, pour le coup, bravo là-dessus parce que Ah, merci, hein.
Non, mais c'est ouf. Donc, Après, comme je disais, j'ai juste suivi honnêtement tout ce que tu m'as dit de faire niveau bouffe, tu l'as bien niveau, suivi. ouais, niveau sport. J'ai essayé d'être le plus assidu possible et je pense que c'est comme ça. Et comme je te disais beaucoup aussi, faut vraiment kiffer ce qu'on fait. Si tu kiffes ce que tu fais, t'auras des résultats coûte que coûte en fait. Si tu le fais bien, si tu fais bien ce qu'on te demande de faire et que tu kiffes de le faire, t'auras des résultats. Clairement. C'est pour ça aussi que du coup, en tout cas, moi je m'adapte énormément à toi, ce que tu as dans ta salle, ce que tu aimes bien, etc. Il y a eu plusieurs fois là où on a changé des exos parce que bah, ça te faisait moins kiffer que ça, etc., etc. Le but c'est justement de prendre un maximum de plaisir à la salle. Alors ça va pas être de faire des exercices qui n'ont pas qui te fait plaisir, mais vraiment il y aura zéro résultat avec ça. C'est de trouver tout le temps un compromis. Mais en soi, avec toi, c'était quand même assez simple de trouver même des alternatives des fois qui te correspondaient bien, où toi t'arrivais à bien kiffer, à avoir augmenté les poids, t'étais content, c'était facile d'y retourner, etc. C'était au bout de 4 mois et demi, un truc comme ça. Hein. Ça a mis du temps. Ça a mis du temps, hein. Ça a mis du temps et ouais, comme je te disais, c'est un soir, je suis rentré chez moi, je suis allé à la douche et je sais pas pourquoi, j'ai focus mon biceps. Je contractais comme ça et je me suis dit putain, mais en fait c'est gros et tu sais, ça m'a fait peur. Ça m'a impressionné quoi. Il a eu peur de lui-même. Il a eu peur. Ok. Non, mais trop bien, trop bien, trop bien. Et je pense que si j'avais pas eu ce déclic-là, après, à part sur la balance, mais tu sais, même quand tu vois les chiffres sur la balance, tu te rends pas compte. Je me rendais pas compte. Plus 10 kilos, ouais. Bah, ça dépend vraiment des gens. Il y a des gens qui ont une perception d'eux-mêmes où ils vont le voir rapidement dans le miroir des différences et il y en a d'autres qui mettent plus de temps où il faut vraiment des preuves et les gens, ils ont beau le dire ou quoi que ce soit. Mais là, pour le coup, toi, du coup, on voit vraiment que c'est vraiment une question de perception de toi-même parce que plus 10 kilos sur la balance, les gens, ils te font des remarques. L'avant-après, il est ouf. Donc, genre, ouais, c'était vraiment dans ta tête, mais au final, ça a mis du temps, mais ça a changé. Donc Ça a changé. Ouais. Et du coup, à la fin de ces 5 mois, 6 mois, c'était quoi le rapport à ton corps du coup? Est-ce que t'étais plus confiant? Est-ce que t'étais... Clairement. Ouais, tu te sens beaucoup plus confiant et puis en fait, c'est aussi le fait de dire que t'es capable de monter en muscle, de monter en poids, de dire que t'as toute cette fierté-là et puis même les gens qui, je sais pas, esthétiquement, c'est différent, tu vois, t'as un rapport aux autres qui change quand même au niveau du regard des autres. Même si t'es pas forcément focus sur ça, ça fait du bien. Et ouais, tu te sens bien avec toi-même. Mentalement, pareil, ça joue beaucoup. Même si on s'en rend pas forcément compte, ça change. Et c'est surtout ça, hein, c'est surtout ça. Après, bien sûr, ça aide dans la vie de tous les jours parce que moi, donc, je disais, je suis barman, donc j'ai quand même un peu de charge à porter à droite à gauche. Et tu le sens aussi. Notamment les bières de 30 litres. Tu m'étonnes. Maintenant, c'est à un doigt, quoi. C'était facile, là. Ouais, c'est ça. La différence, c'est sûr, par rapport au début, là, quand on voit, ouais, t'étais bien skinny et tout, ça devait pas être la même chose de porter les fûts. Justement, comme je t'ai dit, il y en avait plein, là, qui voyaient ta transformation et qui me disaient, ah, c'est dommage, t'as pas une vidéo, tu sais, qui parle un peu plus. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont skinny et qui arrivent pas à prendre de poids. Donc là, quand ils ont vu ton cas posté dernièrement, ils étaient en mode, mais elle est où la vidéo, entre guillemets, témoignage, tu vois? Parce que, ils ont envie de... On veut les preuves. Voilà, on veut les preuves. Ok, c'est bien des photos, mais tu vois, ils veulent même que t'entendes quelqu'un parler qui est dans le même cas que toi, qu'entendre parler que, en fait, c'est faisable parce que la plupart, en fait, pensent que c'est pas faisable. Et puis, il y en a beaucoup qui vivent très, très mal. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui, être gros, ils le vivent mal. Mais en fait, des fois, on se rend pas compte que, tu vois, quand t'es mince, il y en a, ils sont vraiment maigres, t'as des réflexions et ça fait tout autant mal que de l'autre côté. C'est juste que les gens pensent en mode, c'est pas grave d'être mec, donc on peut te balancer des trucs. Toi, du coup, c'était particulier, t'étais au taf, tu mangeais au taf. Donc quand même, voilà, on a dû t'expliquer tout ça, en tout cas que tu saches le plus rapidement possible quoi manger pour te faire kiffer, mais toujours en lien avec ton objectif, pour qu'on puisse toujours avancer et tout. Et ça a super bien fonctionné. T'as très bien compris très rapidement. Et ça, c'est cool, hein, c'est un cheat code à vie, parce qu'une fois que tu comprends ce que tu dois manger, en quelle quantité pour te faire plaisir, mais toujours en lien avec ton objectif, pour prendre de la masse, pour prendre du muscle, etc. Tu vois, c'est vraiment cool. Donc toi, là, tu t'entraînais combien de fois par semaine? Comment ça se passait aussi au niveau de la nutrition, etc. Alors moi, du coup, j'étais sur 3 séances par semaine, donc classique. 3 séances par semaine, assiduité maximale. Après, ça m'est arrivé de faire des séances en plus, des séances en moins, en fonction de mon envie. Mais bon, faut toujours rester quand même sur les 3 semaines. Ça, c'est important. Et au niveau de la nourriture, c'est simple. Je me suis basé par rapport à ce que tu m'as dit. J'ai fait, je me souviens, j'ai pris un post-it, j'ai noté tous les trucs qui me plaisaient et qui avaient un apport calorique
et au niveau des protéines aussi. Mm. Et donc tous les jours, j'avais mon petit menu entre guillemets où je mangeais mes trucs à droite à gauche. Et parce qu'au restaurant, du coup, je choisis pas ce que je mange. Donc c'était vraiment un peu freestyle, mais j'adaptais par rapport à ça. Et c'était surtout en rentrant chez moi le soir. Si je sentais que dans la journée, j'avais pas eu ma dose de prot ou mon apport calorique, et ben je me refaisais à manger. Et voilà, je faisais ça tous les soirs. Au bout d'un moment, ça devenait une habitude. Ça passait nickel et je prenais du plaisir à manger ça, tu vois. Donc j'ai vraiment pas eu de galère au niveau de la bouffe. C'est vrai que j'ai la chance, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance. C'est vrai que toi, tu pouvais facilement manger quand même des bonnes quantités. Voilà, et t'as pu... Non, t'as super bien géré le truc parce que là, du coup... Mais j'ai pas eu l'impression de m'être gavé ou quoi, tu vois. Trop bien. J'ai juste, quand tu commences à rentrer dans une boucle de sport, forcément tu commences à avoir un peu plus faim et tu sais ce que tu dois manger par rapport à ce que toi tu me disais, et ça le faisait tout seul, quoi. Honnêtement, je suis pas forcé à manger des trucs que j'aimais pas ou à me gaver, et c'était parfait. Ouais, c'est ça le problème des fois avec en tout cas des conseils ou même menus ou même des suggestions ou même justement conseils sur la nutrition, c'est que ça va être mange plus, ouais, mais au bout d'un moment vas-y, tu vas pas vomir ton repas ou quoi que ça. Le but c'est quand même que tu aimes ce que tu fais, c'est que tu puisses le durer sur le long terme, et donc c'est là aussi où là-dessus on t'a vraiment beaucoup conseillé pour réussir à augmenter en calories sans trop augmenter les doses, et pour que ça reste en fait digeste, que plaisir, etc. En fait, que limite ce soit ta vie classique, quoi. C'est juste à augmenter un petit peu, et on a fait quelques petites bricoles à droite à gauche pour que ça fonctionne bien, et au final ça c'est... De toute façon, c'est simple. Au début, je pense que je voulais trop manger des protes. Donc, faut laisser aussi le temps au corps de s'adapter. Et après, tu te régules et au final, c'est parfait. Ouais, faut augmenter, comme on dit, c'est tout le temps 1,6 fois ton poids de corps, en tout cas sans le gras. Donc toi, c'était facile, il y avait quasiment pas de gras. Mais c'est vrai que du coup, sans calculer ou quoi que ce soit, du coup, tu as tendance à vouloir accumuler les protes, etc. Et tu peux monter trop. Du coup, c'est juste une histoire d'équilibre et trouver un endroit où au moins tu es au-dessus de ce 1,6, mais tu vas pas dépasser les 2,5 fois ton poids de corps, où là, ça devient trop. Et ton corps, après, tu as des problèmes de transit, digestif, etc. Et c'est pas le but. Mais franchement, les gars, si j'ai un truc à vous dire par rapport à Lucas, c'est que c'est un mec qui est vachement attentionné, donc il s'adapte énormément à votre profil. Donc il y aura toujours les conseils qu'il faut par rapport à vous. Donc ça, c'est important. C'est pas un truc général ou quoi. Il est toujours là quand il faut, il est toujours présent. Donc dès que vous avez besoin d'un conseil ou je sais pas, des questions par rapport à l'alimentation ou à vos séances, il sera toujours là pour vous. Et ça, pour moi, c'est le plus gros point fort chez toi. C'est cette proximité que tu as avec tes clients, enfin tes élèves, entre guillemets. Et puis, il suffit de regarder sur moi, mais pas que, les résultats sont là et en très peu de temps. Donc, je conseille à tout le monde de passer par toi, sincèrement, parce que pour moi, t'es ce qui se fait de mieux sur le coaching, quoi, dans ce milieu-là. Voilà, tu sais de quoi tu parles et tu sais comment faire pour que les gens aillent au bout d'eux-mêmes aussi, parce que, comme je disais, il y a eu des phases où c'était un peu plus compliqué et tu m'as poussé, et grâce à toi, j'ai les résultats que j'ai aujourd'hui. Et ça aurait pas été possible sinon. Merci. Ouais, c'est sincère. Ça fait trop plaisir et c'est trop bien. C'est pour ça que je fais ça, donc c'est trop cool. Franchement, merci pour ce retour. Mais ça se sent que tu kiffes aussi. Ouais, c'est vrai. Quand t'aimes ce que tu fais, tu le fais et tu le fais bien. Dans la logique, en tout cas. Mais trop bien, merci beaucoup en tout cas pour ces mots. Ça fait trop plaisir. Du coup, merci Marceau. Merci à toi, mec. C'est avec plaisir. Voilà, je te souhaite une très belle journée et puis on se tient au courant. Toi aussi. À la prochaine.